Alors, on va aborder un vœu qui concerne un sujet aussi relativement sérieux. Je crois que ce vœu par lui-même veut dire ce qu'il veut dire. Et bien évidemment, je le soumettrai à discussion, peu de temps, parce que j'espère que les vœux de la majorité prendront moins de temps que les vœux de l'opposition. En tout cas, je veux vous dire que le préfet de police a déposé, c'est bien moi qui le présente, hein, c'est ça, a déposé une demande de permis de construire en vue d'installer au 88-94 boulevard Ney un centre de réception des demandeurs d'asile, un centre de réception des étudiants étrangers et le bureau des permis de conduire. Si cette demande fait suite au déménagement de l'actuel centre de réception des demandeurs d'asile 218 rue d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement pour permettre l'arrivée du tramway T3, je veux quand même signaler qu'il est tout à fait regrettable que la mairie du 18e et les élus n'aient pas été informés de cette intention, de ce permis de construire, de cette installation. Très franchement, on peut mieux faire en démocratie et en proximité. En effet, le mode de fonctionnement de l'actuel centre de réception des demandeurs d'asile n'est pas satisfaisant. L'accueil du public se faisant sans rendez-vous, les demandeurs d'asile sont contraints à faire la queue, parfois une nuit entière, sur la voie publique pour espérer pouvoir être reçus le lendemain. Et puis-je me permettre d'ajouter, pas toujours dans les meilleures conditions, quelquefois même dans des mauvaises conditions, à tel point que nous les avons dénoncés. Et nous avons fait même des vœux, voilà bien longtemps, pour le déménagement de cette structure. Par ailleurs, les locaux loués par la préfecture de police 88-94 boulevard Ney se situent au cœur d'un quartier en pleine rénovation dans le cadre du GPRU Porte de Clignancourt. Ils jouxtent un lycée, des immeubles d'habitation ainsi que des bâtiments du ministère de la Défense provisoirement affectés à l'accueil de 100 domiciles fixes dans le cadre du plan Grand Froid et que la ville de Paris souhaite acquérir pour y construire des logements et des équipements publics ainsi que des espaces verts. Je vais ajouter des écoles, crèches, etc. Pour toutes ces raisons, les élus du 18e dénoncent l'absence totale de concertation et s'inquiètent des conditions d'accueil des publics de ce nouveau centre. Par conséquent, et je proposerai de transformer, puisqu'on va le voter, le conseil d'arrondissement demande au préfet de police de s'engager sur un accueil digne des publics de ce centre, de façon à empêcher la constitution de files d'attente sur la voie publique boulevard Ney. Donc j'ajouterai à la rédaction des équipements publics, crèches, écoles, espaces verts, pour être plus parlant. Voilà, donc, on ne va pas être contre la décision du préfet de police. On souhaitait que ce centre déménage. L'accueil était mauvais là où il était. Il est mauvais. On regrette la méthode, on le dit. Pas bien quand même de faire comme ça. Et par ailleurs, on est exigeant et vigilant pour les conditions de l'accueil de ce public qui doit se faire dans les parties des locaux à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. Bon, qui veut la parole sur ce vœu? En direction du préfet de police, donc. Qui prend la parole? Monsieur Honoré. Merci, monsieur le maire. Alors, ce vœu serait bel et bon s'il manifestait une crainte légitime, mais je crains fort qu'il s'agisse d'un procès d'intention. Un procès d'intention. Bon. Donc moi, je vais vous donner quelques chiffres pour vous dire qu'en ce qui concerne l'asile, eh bien, on ne vous a pas attendu pour s'intéresser à ces gens qui sont toujours en difficulté, malheureux. Alors, je vais vous donner, moi, quelques chiffres. Alors, je vais vous parler quand même de la politique du gouvernement. C'est quand même lui qui traite de l'asile. Bien. Depuis un an, en France, on a accordé à 9 515 personnes le statut de réfugié, contre 8 125 sur la même période un an auparavant, soit une augmentation de 17%. Et si, c'est l'asile. De plus, je vous informe, ou vous devez le savoir, que de nouvelles places en centre d'accueil vont être créées, 500 en 2010, 500 supplémentaires en 2011, ce qui portera le nombre à 21 700 places. En outre, se pose
Non, si vous parlez de l'asile. Je suis désolé, monsieur Honoré. Demandeur Ne nous d'asile. énervons pas. Vous parlez Attendez, de demandeur d'asile. On a deux vœux. Oui. Attendez. Il y a un vœu sur les conditions. Pardon. Non. Taisez-vous. Sur les conditions d'accueil des étrangers qui sont actuellement accueillis, ce qu'on appelle sur le terrain des Fontes, à côté du génie civil, sur le pont, ça vous connaissez tout ça par cœur, à Charles-Hermite, sur la partie 19e, dans de très mauvaises conditions. Nous avons demandé le déplacement de ces structures. Le préfet de police, sans nous concerter, sans nous consulter, a loué des locaux. Attendez, je vous éclaire, boulevard Ney, au 84-92, pour transférer le service d'accueil à cet endroit. Nous regrettons qu'il ne nous ait pas informés, et par ailleurs, nous disons tout simplement, en vœu, nous vous demandons très respectueusement, monsieur le préfet de police, de veiller aux conditions d'accueil à l'intérieur des locaux et pas sur le boulevard Ney, c'est tout. Après vient l'autre vœu qui traite du nombre de gens à accueillir en période de grand froid. Ça, c'est le vœu qui suit. Non, oui, Dont acte. Non. Mais je lis dans votre vœu, excusez-moi, je sais lire, centre de réception des demandeurs d'asile. Je sais lire. Hein? Voilà. Alors, si vous voulez, je fusionne la réponse des deux vœux et je vais quand même faire ma réponse. Et puis après, vous aurez tout loisir, comme avec M. Bournazel, de vous moquer, mais peu importe, nous assumons. Laissez-moi finir de répondre. Parce qu'en plus, si maintenant vous nous interrompez lorsqu'on fait une réponse, vous nous le dites, vous allez rédiger vous-même les questions et les réponses, on n'aura même plus besoin de venir. Voilà, non mais. Tout, monsieur Honoré. Bon, alors je finis. Allez-y. Voilà. Bien. Parfait. Donc, ça englobe l'accueil des étrangers, l'asile. On est satisfait? Bien. Bon. Et en effet, se pose le problème des délais d'instruction des demandes. Aujourd'hui, un étranger doit attendre plus de 17 mois pour savoir s'il aura l'autorisation de rester ou non sur notre territoire. Bien. L'objectif du ministre Brice Hortefeux est maintenant d'arriver à 9 mois de procédure. Enfin, concernant les réfugiés politiques, un effort important est fourni pour faciliter leur insertion. En 2009, 9 millions d'euros sont prévus pour l'accompagnement social et professionnel et 12 millions d'euros pour l'hébergement, soit un total de 21 millions d'euros. Alors, si vous voulez précisément la réponse à un vœu, vous faites un paquet cadeau. Vous avez la réponse aux deux vœux. En tout cas, le vœu que vous posiez est un vœu sur les demandeurs d'asile. On vous y a répondu. Voilà. Merci. Bien. Non, on n'a pas lu, mais vous êtes toujours très bien, on le sait. Supplie. Mais je vous signale quand même, monsieur, je vous fais la réponse tout à l'heure, et je complète la réponse de monsieur Bournazel tout à l'heure. En effet, monsieur le maire, vous avez fait 72,5, on a fait 27,5. Mais, vous voyez, nous, on est dans l'opposition. Mais vu l'état dans lequel vous êtes, vous, au niveau national, je crois quand même... Attendez, je crois quand même qu'il faudrait que vous ayez un peu plus d'humilité lorsque vous parlez à votre opposition, parce que je ne suis pas sûr qu'au niveau national, la majorité vous parle sur ce ton. Et monsieur Vaillant, vous qui avez été ancien ministre, je ne suis pas sûr... Oui, vous avez été ministre, très bien. Bon, les Français s'en souviennent, d'ailleurs, la preuve des résultats au présidentiel, mais je ne suis pas sûr, monsieur Vaillant, que la majorité au Parlement vous traite comme vous nous traitez. Et je dois vous dire une chose. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait deux styles d'opposition et que vous n'aviez jamais vu cela. Eh bien, je vais vous dire, vous n'avez encore rien vu parce qu'on se fera respecter. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Qu'on soit 6 contre 36, ça ne nous gêne pas. Vous ne nous faites pas peur. Eh bien, on n'est que 2. Eh bien, écoutez, ça suffira pour se faire entendre et pour se faire respecter. Et il faut que vous en teniez compte parce que vous avez encore 5 ans et demi à nous supporter, comme nous avons encore 5 ans et demi à vous supporter. Voilà. Et Monsieur Honoré, je vous signale allez, aussi... Monsieur Honoré, non, voilà. ça va maintenant. Allez, fermez votre micro. Mais non seulement je ne vous supporte pas, mais il me plaît de vous avoir. Il me plaît de vous avoir, parce que vous savez, il y a le public, il y a tous ceux qui nous regardent à Internet, et il y a même des élus qui sont plus là, parce que je pense que la soirée n'est plus supportable pour grand monde. Bien, et après, quand il faut passer au vote, en plus, je pense que le vœu de la
majorité du maire, à mon avis, ne faisait pas l'unanimité contre lui parmi les élus de l'opposition, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, parce que c'est un vœu qui n'est pas du tout polémique, c'est un vœu qui regrette une méthode, mais qui assume le fait que nous réinstallions ce centre. Je vous rappelle que c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Paris, pas du... Attendez, mais Claudine, c'est possible de finir c'est les demandeurs d'asile de Paris qui étaient accueillis dans le 19e arrondissement et qui vont maintenant être accueillis dans le 18e. Je me permets de faire remarquer que c'est peut-être pas le meilleur endroit, à mon avis. On aurait mieux fait de m'en parler avant. Je pense que le préfet de police aurait pu décrocher son téléphone, et je veux même vous dire, il l'a reconnu au téléphone. Bien. Alors vous me direz, c'est les fonctionnaires, c'est l'administration, très bien. Mais néanmoins, c'est la réalité. Ça, c'est la forme. Et deuxièmement, je mets le vœu que les gens puissent, du coup, quand ils vont venir faire leur demande d'asile, je ne dis pas le nombre, qu'ils viennent et qu'ils soient bien accueillis à l'intérieur des locaux. Parce qu'on a connu la période encore actuelle où les gens étaient dans la rue. On a fait un vœu pour que le préfet de police change l'endroit. Il le change. Parfait. On pense que c'est moins bien de le faire là que peut-être près de la mairie ou dans d'autres endroits dans Paris, et que le 18e n'a pas vocation à tout accueillir. Mais enfin, on l'assume, on est d'accord. Et on demande au préfet de police de faire attention aux conditions d'accueil et qu'il y ait les moyens nécessaires pour le faire. D'autant qu'est ajouté le service du permis de conduire, parisien, et qu'est ajouté l'accueil des étudiants étrangers, ce qui n'était pas le cas dans le centre de la rue d'Aubervilliers. Donc, voilà pourquoi je dis, voilà, il faut vraiment que le préfet de police fasse attention aux moyens qu'il va y mettre, aux conditions, à l'aménagement des locaux, et on ne s'y oppose pas, puisque j'ai fait le vœu qui dit le contraire. Mais on regrette la méthode, et on souhaite qu'il y ait vraiment une attention particulière portée à cette fonction. Pascal Julien, un mot, et on passe au vote. Très bref, simplement pour rappeler qu'il y a 2 ans, le conseil de quartier Charles-Ramit Évangile, à l'initiative de Monsieur Rossignol, peut-être que vous connaissez, qui est avait discuté des conditions dans lesquelles les gens attendaient dans ce centre, et ils avaient émis un vœu demandant l'amélioration des conditions d'accueil. Ça avait été fait d'ailleurs en concertation avec les conseillers du 19e arrondissement. Ce vœu était venu ici. On l'avait repris in extenso. Eh bien, le conseil de quartier, Monsieur Bournazel, attend toujours la réponse du préfet.